Le dossier du jour. Isabelle Rupin. Nous poursuivons ce feuilleton sur l'audition, toujours avec vous, Norbert Beautembeau, audioprothésiste du cabinet Audilab de Laval. Alors hier, nous parlions des pertes d'audition, notamment de la perte de perception, puisque vous avez fait la distinction, et encore particulièrement de la presbyacousie. Et si on reste justement sur cette déficience due à l'âge, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se détériore? Vous avez commencé à nous parler de la cochlée comme le coupable, la coupable. Alors, en fait, c'est à l'intérieur de cette cochlée, donc il y a ce qu'on appelle des petites cellules ciliées qui vont, elles, décoder un petit peu le son qui est envoyé au niveau du tympan. D'accord ? Et ce son, il est décodé en termes d'intensité, du son fort, du son moyen, du son faible. Et il est décodé aussi en termes de fréquence, donc des sons graves, des sons moyens, des sons aigus. Et c'est décodé de façon très précise. À l'intérieur de cette cochlée, pour donner une image, c'est comme un espèce de petit limaçon, comme un espèce de petit escargot. Et au milieu de cet escargot, vous avez une membrane. Et si on s'amusait, et certains l'ont fait, à déplier cette membrane, on pourrait assimiler ça à un clavier de piano, où chaque partie de cette cochlée correspondrait par exemple à une note. Et ce qui se passe, c'est que évidemment, il y a des notes ou des touches du coup qui sont plus exposées que d'autres, puisque le son, quand il arrive au niveau du petit osselet, qu'il est projeté dans la cochlée, il est toujours projeté par définition au début de la cochlée. Donc c'est toujours ce début de la cochlée qui est soumis au plus de variations, d'intensité et autres. Et donc c'est toujours le début de la cochlée qui est abîmé en premier. Et le début de la cochlée, ça correspond aux cellules qui vont traiter les sons aigus. Donc la caractéristique d'une presbyacousie, c'est souvent que les patients, on commence à perdre de l'audition par les sons aigus. C'est une raison quasiment anatomique en fait. Est-ce qu'il y a un moyen de prévention ? Le meilleur moyen de prévention, c'est de faire attention à nous-mêmes dans notre santé en général. La fatigue, voilà, et concernant spécifiquement l'audition, et là on pourrait faire le lien avec une autre type de famille de pertes auditives, c'est de protéger ses oreilles, d'y faire attention. La capacité auditive, c'est un capital que l'on a. Et tout ce que l'on perd dans la fonction de ces petites cellules ciliées, on le récupère jamais en fait. Et donc y faire attention, ça veut dire se protéger. Et quand on a l'occasion d'être exposé à des sons forts, ça veut dire plus de choc sur ces fameuses petites cellules ciliées, donc risque de les abîmer beaucoup. Eh bien, ça veut dire qu'il faut se protéger, il faut atténuer ces phénomènes. Et donc, quand on a des expositions au bruit fort, eh bien, il y a tout un tas de systèmes de protection qui existent, des casques, des bouchons. Et par exemple, instinctivement, Norbert Beautembeau, on pense aux personnes qui se promènent avec de la musique dans les oreilles en permanence, avec des petites oreillettes. Et un son assez puissant. Et ça, on se dit que ça peut être traumatisant. Peut-être qu'on n'a pas le temps de trop développer. Donc ça, c'était la presbyacousie, une des premières pertes d'audition. Il y en a d'autres. Oui, une autre auquel je pense, dont on parle aussi beaucoup, ce sont toutes les surdité dites professionnelles. Donc les surdités professionnelles, ça correspond évidemment aux milieux qui sont exposés à des intensités fortes. Je pense aux milieux professionnels, les travaux publics par exemple. Et là, effectivement, on développe des niveaux qui sont dommageables par l'oreille. Et ce qui se passe, c'est exactement ce que j'expliquais. Ces cellules ciliées sont soumises à des niveaux qui font que ces cellules réagissent et vont jusqu'à leur destruction en fait. Parce qu'elles ne peuvent pas réagir, donc c'est des niveaux sonores. On parle de niveaux sonores à partir de 80 décibels. On considère que le son à partir de 80 décibels peut engendrer des problématiques pour le fonctionnement de l'oreille. Un marteau-piqueur, par exemple, c'est combien ? Un marteau-piqueur, on est plutôt autour de plus de 100 décibels. Et une tondeuse, par exemple, quand on est autour du moteur, on est autour de 80-90 décibels. Alors, heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment sur la notion professionnelle. Il y a une vraie prise de conscience. Mais combien de patients, moi, j'ai qui ont passé leur vie sur des tracteurs non protégés, etc. Oui. Et là, on voit les dommages. Dans le domaine industriel, il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui sont faites, tant au niveau de l'infrastructure que de la protection de la personne. Et donc là, on est dans la surdité de perception. Voilà. Alors, les surdités, le meilleur exemple que je peux donner sur les surdités de transmission, ça va être toutes les surdités liées à l'enfant. Par exemple, suite à une otite, vous pouvez avoir une perforation tympanique, par exemple. Ah oui. Et donc, à ce moment-là, évidemment, le tympan vibre mal, le son est donc mal transmis à cette oreille interne, qui est tout à fait encore en capacité de traiter le son, mais le son n'y arrive pas. Ça peut être des surdités de transmission liées à des phénomènes accidentels,
par exemple une fracture du rocher ou un choc sur la tête ou ce genre de choses. Fracture du rocher, il est où le rocher? Le rocher, donc il est au niveau à peu près de la tempe en fait. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a globalement fait à peu près le tour des causes de perte d'audition? Oui, alors elles sont après, encore. on va pas faire une formation d'audioprothésiste. Exactement. Il y a encore plein d'autres risques par rapport à ça, ce qu'on appelle l'autotoxicité liée aux médicaments ou des choses comme ça, mais qui sont sans doute moins significatives en termes de quantité. Norbert Motambo, peut-être qu'on se donne rendez-vous demain pour la suite. Merci en tout cas de ces premiers éléments très, très intéressants. Et puis effectivement, on se rappelle toujours à protéger notre audition qui est un bien quand même extrêmement précieux. Donc merci beaucoup Norbert Motambo et puis à demain. Merci.